Alors, une des activités que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est d'écrire un courriel. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est en anglais un courriel? It's an email. Alors, si on pense, ça ici, c'est comme courier. Alors, quelqu'un qui envoie des packages et il y a électronique. Donc, le mot courriel vient de courrier électronique, comme email vient de electronic mail. Dans un courriel, il y a des parties importantes. Alors, voyons voir qu'est-ce que c'est. Donc, voyons voir. Alors, il y a deux. A. Sujet. Alors, dans un courriel, il y a des parties très importantes. Il faut dire de qui est-ce que c'est. Donc, ça vient de moi, c'est Faber A. Oups, je me suis trompé. On va le mettre, c'est A et 2. Donc, Faber A, at, et je dis comme ceci. Maintenant, lorsqu'on va envoyer à quelqu'un, moi je vais l'envoyer, disons, à Mimi ou à Tommy. Tommy at abc.com. Maintenant, c'est très important de dire à qui est-ce que ceci va aller. C'est aussi important de mettre la date. Donc, la date, c'est aujourd'hui le 8 avril 2020, comme cela. C'est très important. Et le sujet est « Voici ce que j'ai fait hier ». Comme cela. Donc, ça permet d'identifier ce qui se passe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre ici pour aider? Premièrement, c'est important de dire à qui le courriel va aller. Donc ici, on va dire, par exemple, moi je vais l'envoyer à Tommy. Donc je vais le dire, bonjour, Tommy. C'est important pour dire à la personne qui est là. Vous pouvez dire bonjour, Monsieur Faber, or you could just say Monsieur Faber or Anita. Alors c'est important, ceci dit à la personne qu'elle est importante. Ça va jusqu'à maintenant? Lorsque nous avons un courriel, c'est important de regarder ici. Maintenant, moi, je vais envoyer un courriel à Tommy. Je veux mettre l'information. Si c'est « Qu'est-ce que j'ai fait hier », l'information sera des activités que j'ai fait hier. Maintenant, il faut aussi regarder est-ce qu'on va utiliser le pronom « tu » ou le pronom « vous ». Alors, moi, je vais dire ici « j'ai fait » parce que je parle de moi. Mais lorsque je parle de Tommy, je vais utiliser le « tu ». Alors, comment vas-tu? Est-ce que tu vas m'appeler aujourd'hui? C'est important. Mais aujourd'hui, vous allez envoyer un courriel à M. Faber. Donc, je vous suggère d'utiliser le pronom « vous ». C'est très formel et les Français adorent le formel. Donc, c'est une bonne pratique ici. Donc, vous allez dire, par exemple, comment allez-vous?
Est-ce que vous allez à l'épicerie ce soir? Est-ce que vous allez faire des vidéos? Donc, c'est important ici dans le sujet du courriel. La prochaine chose que nous allons regarder, c'est les salutations. Est-ce que, voyons voir, parfait. Alors, les salutations ici, il y a bonjour au début, mais il y a aussi la partie en bas à la fin du courriel. Et ça, c'est important aussi. Alors ici, il y a deux options. Il y a la version informelle et la version formelle. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Alors ici, je vais donner des salutations à la fin pour informel. On peut dire bye, à la prochaine. On peut dire au revoir. Ce sont des options possibles. Maintenant, il y a d'autres options aussi, mais ça, c'est excellent. Maintenant, si c'est formel, avec le vous ici, donc ici, il faut faire un petit peu plus attention. Voyons voir. Alors, ceci est un exemple de phrase des salutations pour formel. Voyons voir. On a ici « Veuillez agréer, Monsieur Faber, l'expression de mes salutations les plus distinguées. » Alors ça, c'est une formule pour terminer une lettre. Et si j'envoie à une autre personne, je change le nom ici. Donc ça, c'est un exemple excellent de terminaison pour aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin, il faut mettre son nom. Ici, Monsieur Faber. Donc, c'est très important parce que c'est vous qui avez écrit le courriel. Et donc, ceci vous donne un courriel qui est excellent. Ça ici, c'est le début pour apprendre un courriel, mais vous êtes capable de le faire. Et ça, je le sais.